m'excuses Hugues, mais j'ai pas le temps aujourd'hui. Tu m'en fais pas Hugues, mais je suis vraiment très pressé. Eh oui, pas que 24 heures dans une journée, je suis au courant. On a tous des priorités, hein, je suis d'accord. Et on peut pas être partout en même temps, tout à fait d'accord. Et le temps dont nous disposons est toujours relatif, 1000 fois d'accord. Mais lorsque j'entends « je suis pressé » ou « j'ai pas le temps », et il y en a quelques-uns, surtout quelques-unes, qui ont l'art de ressortir de manière assez systématique ce type d'argument. Ouais, je ne juge pas et sûrement des raisons. Mais nom de Dieu, comment peut-on affirmer de manière irrationnelle qu'on n'a pas le temps, alors que du temps on en dispose toujours un certain moment? Et ne me dites pas qu'on n'a pas 5 minutes, ne fût-ce que 5 minutes par jour. Mais ça, bon, je m'engage un peu trop vite. J'ai rien contre les gens qui n'ont pas de temps, et même si ils en ont mais qui n'ont pas envie de me le donner, c'est encore leur droit. Ça, c'est... La liberté s'arrête à celle des autres. Hein. Mais je ne peux pas m'empêcher parfois de sourire devant un certain nombre de personnes qui n'ont pas le temps. Un jour, une fille qui travaille dans un snack, où j'allais prendre un café à l'époque le matin, me dit « Oh, j'ai vraiment plus le temps de lire. » 3 secondes de silence, et puis elle me dit « La preuve, c'est que je cours tellement que j'arrive 10 minutes avant à mon boulot, je travaille déjà 10 minutes avant. » Mais je lui dis « Mais alors, pourquoi, durant les 10 minutes où tu arrives à l'avance, puisque de toute façon tu cours, pourquoi tu ne les utilises pas pour prendre un bouquin et les lire durant les 10 minutes qui ne sont pas encore celles où tu vas travailler? T'es de toute façon pas payé plus, et tes patrons connaissent suffisamment tes capacités professionnelles que pour comprendre que pendant 10 minutes, puisque tu n'as plus le temps de lire, tu peux quand même t'octroyer ce droit. J'ai pas le temps de terminer. Elle me dit, mais oui, mais de toute façon, j'aime bien mon travail. Voilà, une autre chose. Une autre personne que je connais aussi, que je rencontrais quand j'allais jouer au métro à Louise, qui, j'avais à peine le temps de lui dire « Bonjour Carole », ce qui est une parole très élémentaire, et avec un grand sourire, elle me répondait systématiquement à la même heure « Tu m'excuses, mais j'ai pas le temps ». Effectivement, elle travaillait, elle travaille, j'imagine, toujours au palais de justice de Bruxelles, et forcément, son temps était compté. Néanmoins, je me posais la question, en quoi je lui prenais, étais-je vraiment susceptible de lui prendre son temps, vu que c'était une fille qui venait souvent me voir à mes spectacles, qui manifestait beaucoup d'enthousiasme par ailleurs quand elle venait me voir. Et je me disais que quand je l'appelais, que je la croisais, c'était souvent parce qu'à ce moment-là, j'avais sans doute un spectacle 15 jours, 3 semaines plus tard et que j'avais sans doute des infos avec moi, et que l'appeler, c'était dans le but de lui donner une info. Et quand je me fais la réflexion que m'accroupir pour prendre l'info, lui tendre et lui dire « S'il te plaît Carole, bonne journée », ça prend pas plus que 5 secondes. Alors, j'ai envie de dire, jusqu'où la perception que l'on a du temps, de son temps, correspond-il au temps réel, et au temps réel dont on dispose? Jusqu'où, parfois, le temps, le manque de temps, correspond-il à une réalité objective ou à un paravent? C'est tellement facile, dans certains cas, de se réfugier derrière une réaction très terre-à-terre comme « je n'ai pas le temps ». Ah, c'est une manière de se rendre parfois très indisponible, ou plutôt une manière d'attirer l'attention, ou même parfois de se rendre même intéressant. Mais là, j'extrapole peut-être un peu, mais c'est parfois ce que je ressens. Un autre cas, je me trouve à Liège il y a quelques jours dans la rue, je rencontre une charmante demoiselle qui gambade et qui a des bouquins dans son sac et qui s'arrête et qui montre beaucoup d'intérêt pour ce que je fais. Jusqu'au moment où, voyant son intérêt, je lui dis, si vous voulez, vous pouvez me passer votre adresse email et je vous ferai savoir quand je donne un spectacle. Elle me répond, de toute façon, je n'ai jamais le temps. Alors maintenant, c'était peut-être correct. Elle n'a peut-être jamais le temps.
Maintenant, ce qui m'a surtout fait interpeller, c'est que cette fille n'avait pas du tout l'air pressée, mais en revanche, je la trouvais assez jolie, assez plaisante. Comme tout homme qui se respecte, je tombe de temps en temps amoureux, et j'ai beau ne pas savoir me leurrer, j'aime pas trop de... Si par exemple une fille me fait voler, ben ça s'exprime probablement dans mon comportement. Je ne vois aucune trace de dangerosisme. Mais dans quelle mesure ça aussi, la fille qui me dit « je n'ai pas le temps » alors qu'elle avait du temps ce jour-là, de l'intérêt pour ce que je fais, dans quelle mesure son « je n'ai pas le temps » n'est-ce pas une manière de me dire « j'ai vu que tu n'es pas indifférent à moi, donc je n'ai pas le temps ». Mais le « je n'ai pas le temps » ne recouvre-t-il pas autre chose? Mais tout ça, ce sont des questions que je me pose ou des sentiments que je ressens. Et on en est bien loin de la réalité objective qui fait qu'on a parfois du temps et pas de temps. Mais que, bien souvent, l'idée, le recours au « je n'ai pas le temps » me paraît bien souvent, chez beaucoup de personnes, et beaucoup de nanas, sans être misogyne, un paravent, une défense, un bouclier, un moyen parfois de se rendre intéressant, de se rendre inviolable. Et j'ai parfois envie de dire, quand je vois la fugitivité du temps, je ne suis pas cynique, je vois pas la vie en noir, mais quand je vois la fugitivité du temps, quand je vois le nombre de gens qui décèdent, qui s'en vont, des vedettes qu'on a aimées, des gens qu'on a approchés, et de me dire le temps passe vite, de cette prise de conscience qui fait que on ne prend jamais assez le temps de rencontrer les gens qui sont autour de nous, les je n'ai pas le temps assez systématiques me font franchement mal au cœur. Et j'ai souvent envie de dire, arrêtez votre comédie. Prenez peut-être le temps, en toute amitié.